dans tous les lieux touchés par les attentats. Le même geste, le même hommage. Giroud prie, Koscielny se recueille, puis la minute de silence. Nous ne les oublierons pas. « 130 morts, des centaines de blessés. Alors d'abord pour leur mémoire, mais aussi pour tous ceux qui ont survécu et pour lesquels nous devons faire cet acte de souvenir, mais aussi d'encouragement, de soutien, de solidarité. » Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé et qui ne prépare pas la France à ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent. Donc oui, nous allons vivre encore sans doute pendant quelques mois avec cet état d'urgence et surtout nous allons vivre avec cette menace. J'espère qu'elle va progressivement diminuer. Je souhaite enfin qu'on mette en rétention administrative tous les fichiers S dont les services de renseignement nous auront indiqué leur dangerosité. On a commencé par dire que j'avais fait construire à Bordeaux la plus grande mosquée de France et même d'Europe à coup d'argent public. J'ai mis au défi qui que ce soit de la trouver. Elle n'existe pas. Ensuite, on m'a baptisé de Ali Juppé et ainsi de suite, du grand mufti de Bordeaux. Et voici maintenant qu'on m'accuse d'être salafiste et antisémite. Tout ceci, ce sont des ragots. Les médias ont bien le droit de publier des sondages, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est d'installer dans l'esprit des Français l'idée que les autres candidats n'ont aucune chance de gagner les élections, parce que ça, c'est contraire à la démocratie. Est-ce que de 2007 à 2012, sous le gouvernement François Fillon, on a profondément réformé la France ? C'est une question qui se pose. Hein. La réponse est non. La réponse est très mitigée, très mitigée. Donc il ne suffit pas de dire je suis fort et je vais faire des réformes pour convaincre. Moi je suis crédible parce que je suis sérieux et que je l'ai prouvé. Dans le fond, c'est très rassurant de reprendre les mêmes. On les connaît, ils n'ont pas fait forcément très bien le boulot, mais au moins on sait à quoi on a affaire. Moi, ce que je propose, c'est de transformer totalement notre système. C'est ma différence avec les autres candidats, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit François Fillon ou quelques autres. Ils ne veulent pas augmenter les effectifs de police, de gendarmerie, de magistrats, de gardiens de prison. C'est aujourd'hui l'enjeu majeur. Quand j'entends un certain nombre de mes candidats vouloir asséner des remèdes de cheval à notre pays, eh bien, c'est aux animaux qu'on donne des remèdes de cheval, ce n'est pas aux sociétés humaines. Fin de la campagne pour la primaire de la droite et du centre, vendredi 18 novembre à minuit. Le scrutin aura lieu dimanche dans plus de 10 300 bureaux de vote en France. Je n'accepte pas que lorsque 58 millions d'électeurs américains votent pour Donald Trump, on se bouche le nez en disant « c'est le populisme, le peuple a tort ». Parce que pour moi, le peuple a raison. Interrogé au sujet de l'Obamacare, le président élu revient sur sa promesse de supprimer totalement cette loi qui a donné une assurance santé à 22 millions d'Américains. Dans la nuit de jeudi à vendredi déjà, une manifestation avait dégénéré. Résultat, 26 personnes interpellées, des vitrines brisées et des voitures endommagées. Ambiance plus calme à Miami ou encore Los Angeles, où les opposants à Donald Trump se mobilisent également. Elle sera abrogée et remplacée. Et il y aura un grand système d'assurance santé qui coûtera beaucoup moins cher. À New York, une centaine de personnes arpentent la ville en passant par la tour Trump et Times Square. Le choc pour quelques 2 millions d'utilisateurs qui ont vu leur décès signalé par erreur sur leur compte personnel. Durant quelques minutes, un vent de panique s'empare des internautes. Même le patron de Facebook n'a pas été épargné. Mark Zuckerberg a été annoncé pour mort sur son propre réseau social.